Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Ce matin, dans notre émission, on a M. Swami Mabiala Stéphane, il est président de la FEGANA, et on a M. Ogouinkero Kurt Ferry, il est directeur technique national de la Fédération gabonaise de natation. Ils sont avec nous dans le studio parce qu'ils organisent une compétition de natation en eau libre dénommée Libreville Open Water. Première édition. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Dafresh. Monsieur le Directeur technique, bonjour. Bonjour Dafresh. Monsieur le Président, la Fédération gabonaise de natation, ça existe depuis combien de temps? Alors, la Fédération gabonaise de natation, en abrégé FEGANA, existe depuis 10 ans aujourd'hui. 10 ans. Elle a été créée en 2014. 2014. Ah oui, c'est 10 ans on the dot. Voilà. D'accord. Créée en 2014 sous l'impulsion de l'ancien président du Comité national olympique, Louis Folquet, à qui nous faisons un coucou. Et cette fédération avait pour but d'intégrer la natation au sein de la grande famille olympique, au même titre que les fédérations comme la Fédération gabonaise d'athlétisme, la Fédération gabonaise de basket, etc. Voilà. D'accord. Et vous avez donc 10 ans d'existence, vous avez organisé des événements, vous avez organisé des formations. Oui. Ah bon? Alors, en 10 ans d'existence, je tiens à rappeler que c'est 3 participations aux Jeux Olympiques. 2016, 2020 et récemment à Paris. Comment on fait pour être qualifié aux Jeux Olympiques quand on est nageur gabonais? Alors, parce que là, vous parlez de qualification, mais nous, on a reçu les qualifiés ici. Oui. C'est des gens qui venaient d'autres pays. C'est vrai. Voilà, ils se sont entraînés là-bas, ils se sont formés là-bas parce qu'ils avaient juste la nationalité. Allez, vous avez fait comme les autres, vous les avez cooptés et puis vous les avez mis dans l'avion pour les envoyer aux Jeux Olympiques. Alors, c'est pas tout à fait ça. Pour se qualifier aux Jeux Olympiques, il y a 3 procédés. Oui. Le premier, c'est les qualifications, comme dans toutes les disciplines. Okay. Il y a un temps de qualification. Le deuxième, c'est la place d'universalité. Le Comité national olympique, en enregistrant la Fédération gabonaise à la Fédération internationale de natation devenue la World Aquatics, a signé des conventions qui, à ce jour, nous permettent d'avoir 2 places ou des places de participation au titre de l'universalité. Oui. Le directeur technique viendra sur le 3e mode de qualification et les 3 dernières participations aux Jeux Olympiques, le Gabon a bénéficié de ces places dites d'universalité. Donc à ce titre-là, on a pu envoyer 2 nageurs. Nous avons envoyé Adam Mpali Girard à Yard de Langlade et Noélie Lacour, qui a été, on va dire, l'illustration même de la délégation gabonaise parce que vainqueur de sa série sur 50 mètres nage libre, bien que non récompensé par une médaille. Voilà. Et depuis, comment on fait pour être président de la Fédération gabonaise de natation? Alors, je ne suis que président de la Fédération gabonaise de natation depuis mai de cette année. Ah bon? Mais avant moi. Ça fait 10 ans. Oui, ça fait 10 ans que la fédération existe, mais il y a eu un mandat avant le mien. D'accord. Okay. Le premier mandat. Mais vous avez quand même vu ce qui s'est passé derrière vous. Oui. Vous êtes président, comment on vous a élu? J'ai été élu. Il y a des élections qui ont il y a des clubs de natation organisés, bien sûr. Il existe aujourd'hui sur le territoire national plus d'une vingtaine de clubs de natation, dont l'essentiel est concentré sur Libreville. On a des clubs à Port-Gentil. Je tiens aussi à rappeler que le directeur technique national est président de la Ligue de natation de l'Ogooué-Maritime et à ce titre-là, anime la vie aquatique dans l'Ogooué-Maritime. Mais donc, vous êtes président maintenant, vous avez sûrement un projet. Le projet, il se fonde sur quoi, votre projet? Alors, le projet de la Fédération de natation, nous avons pour slogan un océan de possibilités. Qu'est-ce que cela traduit? Ça traduit qu'il y a un travail qui a été fait pendant les 10 premières années. Nous héritons d'un passé qui nous positionne aujourd'hui dans la continuité. Et cette continuité se fonde sur l'accessibilité des bassins ou la promotion de la natation. Ça manque beaucoup. Au plus grand nombre. Absolument. Aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas de bassin public de nature à entraîner les jeunes de façon gratuite. Il n'existe que des bassins privés, ce sont des bassins d'hôtels, ce sont des bassins de restaurants. Est-ce que ces bassins-là sont aux normes internationales pour les compétitions? Alors, pour la compétition internationale,
il existe les petits bassins et les grands bassins. Les petits bassins, ce sont des bassins de 25 mètres et les grands bassins, ce sont les bassins de 50 mètres. Le directeur technique me corrigera si je me trompe. La plupart des bassins d'hôtels et des bassins de restaurants, ce sont des bassins de 25 mètres. Donc, il est possible de s'entraîner sur ces bassins-là. Mais les bassins les plus prisés, les compétitions les plus prisées, notamment les Jeux Olympiques, se déroulent sur 50 mètres. Il y a le bassin qui est au Camp Baraka, au Prytanée militaire. C'est malheureusement un bassin semi-olympique, c'est un bassin de 25 mètres. Voilà. Donc ce bassin aujourd'hui est fermé. Nous sommes en train de nous battre pour le réhabiliter. Le bassin de lycée technique. Il est complètement fermé. Par contre, ça c'était un bassin olympique, c'est un bassin de 50 mètres. Oui, je sais. Voilà. Donc le Gabon avait 2 bassins olympiques. Le bassin du stade Omnisport, qui est aujourd'hui fermé, et celui du lycée technique. Donc, la question a été posée, quelle est notre vision, quel est notre projet? C'est de doter le pays en infrastructure internationale de type olympique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir une taille critique de nageurs au sein de la population. C'est quoi la taille critique de nageurs? Alors, une taille critique de nageurs, c'est d'avoir une grande population de nageurs. Ah d'accord, je pensais à la taille, genre la toise, quoi. Genre, Michael Phelps, il a près de 2 mètres. Exactement. Ouais. Bien que la taille soit important, un facteur fondamental quand on regarde Léon Marshall ou Michael Phelps. Et Yann Thorpe aussi. Ou Yann Thorpe ou Hogan Bound, ce sont de grands nageurs avec des palmes à la place des pieds. Nous ici, lorsqu'on parlait de taille, c'est une grande population de nageurs parce qu'on se rend compte que notre écosystème est favorable à l'éclosion de la natation. Le Gabon, c'est plus de 820 km de côte. Ce sont des cours d'eau, ce sont des rivières que l'on souhaiterait aménager pour emmener le plus grand nombre à la pratique de la natation. D'accord. Voilà. Vous organisez une compétition de natation en eau libre. Ça veut dire quoi en eau libre? Alors, on va nager à la plage du Semba. C'est bien cela, c'est bien cela. En eau libre, par opposition. Oui. On fera tout pour que... Voilà. On va être en bon terme avec elle. D'accord. C'est ça. Kurt parlera du côté technique, mais rapidement, je vais présenter le principe de la nage en eau libre par opposition à la nage en bassin. Donc, tout ce qui se fait en dehors des bassins, qui se fait à l'extérieur, est généralement qualifié de nage en eau libre. Dans les rivières, on peut aller à la mer. Voilà. Et dans le cas présent, il s'agit bien d'une compétition qui sera organisée à la plage sur l'estuaire du Como. Voilà. Laquelle des plages? Celle du lycée national Léon Mba. C'est quand exactement? C'est le dimanche 1er décembre en matinée. Monsieur Kurt Ferry, vous êtes directeur technique. Oui. Donc l'aspect technique, c'est vous qui allez le mettre en avant. Comment on va faire pour cette compétition? On plonge dans la plage de Lycémba et puis on nage? Non, alors on a mis en place un bassin qui fait 1 km de périmètre. Dans la plage? Oui, au niveau de... Oui, juste aux... Non, pas dans la plage. Merci pour le coup de poing. Alors, on va mettre en place un bassin au large. D'accord. À 100 mètres du bord. Le bassin fera 150 mètres en largeur et 350 mètres en longueur. Il est rectangulaire, ce qui fait un parcours d'1 kilomètre. Wow. Donc, la compétition est axée en 2 points. Il y a la course A, qui prend 5 km, qui est ouverte aux nageurs expérimentés, plus particulièrement ceux de la zone 2, donc des 23 pays qui vont venir. D'accord, c'est une compétition internationale. C'est une compétition internationale, homologuée par la World Aquatics et par l'Africa Aquatics. D'accord. Donc cette compétition, en principe, si tout le monde répond présent, on a environ une centaine de nageurs qui reviennent de l'extérieur. Parce que nous avons 23 pays. Chaque pays a le droit de proposer 4 nageurs, 2 hommes, 2 femmes. C'est des nageurs qui sont habitués à la nage libre. Parce que la nage en bassin privé, c'est pas pareil. C'est différent. Il y a les vagues, il y a le vent. Et il y a le facteur psychologique. Il y a le poisson aussi dans l'eau. Oui. Ouais, ça c'est important. Mais les poissons sont éloignés par les bruits des moteurs. Ah oui, parce qu'il y a des bateaux qui assurent la sécurité des nageurs. Affirmatif. D'accord, il y a des spécialistes pour la sécurité qui sont là. Tout est mis en place. Tout est mis en place. Ils vont faire quelle nage? Il y a d'abord combien de styles de nage? Il y a 4 styles de nage. La plus prisée, le crawl, qui est la plus rapide. Le crawl, c'est comment? Crawl, on fait comme ça. freestyle, exactement. Voilà, le moulin. Exactement. Ensuite, il y a la brasse. La grenouille. Oui, ok. Voilà. Ensuite, il y a le dos crawlé. Le dos crawlé, oui, on nage sur le dos et puis on fait les mains pareil. Et la plus laborieuse, le papillon. Le papillon, c'est avec les 2 mains en même temps. Exactement. Et vous apprenez tous ces styles-là ici? Oui, exactement. Et les enfants, ils réussissent? Oui. Vous prenez à partir de quel âge?
Un bébé nageur peut commencer à partir de 3 mois. 3 mois pour la survie. En cas de chute inopinée dans l'eau, un bébé peut nager à 3 mois. À partir de 3 mois, il est apte à pouvoir commencer à apprendre à nager. 3 mois, la maman, elle a encore moussofé. Alors, Dafresh, oui. Rapidement, avant qu'il ne termine, le seul réflexe inné avec lequel, qui ne disparaît pas, enfin qui disparaît après avec l'âge, c'est l'apnée. Lorsqu'on est avec le réflexe d'apnée. Vous prenez un bébé, vous le mettez dans l'eau, automatiquement, il va se mettre en apnée. Pourquoi ? Parce que dans le ventre, il aura eu cette capacité de respirer dans cet environnement, je dirais, aquatique, non, mais avec du liquide amniotique. Et c'est pareil, lorsqu'il naît, vous le prenez, vous le mettez dans l'eau, automatiquement, il va se mettre en apnée. Ce n'est qu'après... Comment donc vous expliquez que 70% de l'équipe d'Urban FM, ils ne savent pas nager alors qu'ils sont tous nés bébés? Tout simplement parce que ce réflexe après disparaît et il faut justement, une fois le réflexe disparu, réapprendre. Voilà, exactement. D'accord, ok. Et pour te rendre le coup de poing que tu m'as donné tout à l'heure, je suis recueilli. Il y a des personnes de Urban FM qui ont fait des cours avec nous. Ah bon? Et on est en train de discuter justement. Moi, je sais nager depuis étant petit. Hein. Oui, justement. Mais on a notre petite star qui va apprendre à nager dans quelques jours, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Voilà. La compétition va tenir sur un seul jour? Affirmatif. Il y aura combien de courses? 2 courses. 2 courses, hein. Oui. Mais donc, ça ne va pas mettre du temps? Si. La course A, en principe, celle de 5 km, mettra environ... 5 km? Oui. Dans l'eau. Mais un être humain, il peut nager... Ah oui, mais il y a un gars qui traverse de la Pointe à Libreville. Ah oui, je me rappelle. Mais c'est toi, je suis allé juste venir te voir. Voilà. Ah ouais, je me rappelle. On s'est vu 2 fois. Exactement. Ah, Comment tu fais ça? L'entraînement. Tu n'as pas peur? Non. Mais si la sirène te tire le pied en traversant? On va négocier. Mais t'as accompagné quand même. Oui, bien sûr. Tu te reposes? Non. Si tu te reposes, tu t'accroches au bateau un moment. Disqualifié si on le fait. Le principe de l'eau libre, c'est de ne avoir aucun appui sur, que ce soit sur le sol ou sur une quelconque embarcation. Donc les bateaux qui sont à côté, là, ils t'accompagnent juste pour la sécurité? Juste pour la sécurité. Mais c'est quoi la distance entre la Pointe Denis, du point où tu pars jusqu'au point où tu arrives? Tracé rectiligne, c'est 12 km. 12 Mais du km. point où on part, de là où je suis arrivé, c'est 18 km que j'ai eu à parcourir. C'est combien de temps de nage? 5h35. D'accord, mais pourquoi tu ne participes pas à des compétitions internationales pour des records comme celui-là? Non. Est-ce que tu inscris ça dans un genre de record? Alors, lorsqu'on a fait la dernière traversée Libreville-Pointe-Denis, on n'avait pas encore de fédération. Oui. C'est en 2011. Même si tu n'as pas de fédération, mais quand même inscrit en tant que record personnel. Tu sais, ici, nous, on a DJ Fléau qui bat des records de mix. Hein. Il y a un huissier qui vérifie qu'il ne dort pas. Et on paye l'huissier. Après, il y a le document que l'huissier nous délivre. On dit qu'effectivement, j'ai assisté aux 72 heures de mix de DJ Fléau à Urban FM. Effectivement, il n'a pas dormi pendant ces 72 heures, il a mixé. On va y réfléchir. Lors de la compétition, il y a un huissier qui est présent. Oui. Donc, je crois qu'on va se retrouver. On sera dans la configuration. Il faut un mental pour participer à ce genre de course, comme la compétition que vous organisez le 1er novembre. Forcément. Alors, parce que en bassin, un nageur est habitué à voir le fond de la piscine. Donc, il sait que l'espace est circonscrit. Psychologiquement, il est plus à l'aise. Mais quand on transpose ce nageur et qu'on le met dans l'eau libre, il ne voit pas le fond. Il ne sait pas ce qu'il y a autour et forcément, il faut une préparation psychologique. Vous allez organiser cette compétition. Quel est le but? C'est inciter les gens à apprendre la natation ou bien c'est juste une compétition qui participe au programme de la Fédération gabonaise de natation? Alors, c'est les deux. C'est les deux. C'est une compétition inscrite au calendrier de l'Africa Aquatics et on veut se servir de cette compétition pour toucher le plus grand nombre. La Fédération gabonaise de natation, comme je le disais, a pour dessein de promouvoir la natation du plus grand nombre. Donc c'est emmener avec le temps un maximum de la population à pratiquer la natation pour 2 raisons. La première raison, c'est pour des raisons de survie. Et la deuxième raison, c'est une raison environnementale, c'est pour des raisons de sauvegarde de l'écosystème aquatique. Donc on veut se servir de cette compétition pour avoir un impact environnemental sur l'écosystème aquatique. Parce que si on a des plages propres, les gens auront envie de nager. Exactement. Ça, c'est super, ça. Voilà. D'accord. Il y aura des Gabonais qui vont participer? Oui, alors, jusqu'à présent, on a 3 inscriptions de Gabonais sur le parcours de 5 km. Sur le parcours d'1 km qui est un parcours ouvert aux nationaux essentiellement.
Et aux personnes vivant au Gabon, précisément c'est ça. Oui. À toutes les personnes vivant au Gabon, le parcours d'1 kilomètre est ouvert. Et là, c'est tout le monde en fait. Il faut juste être licencié de la fédération pour pouvoir y participer. Il ne faut pas venir de son village avec son caleçon et tout ça, venir plonger dans l'eau. Comme on a traversé une rivière en saison sèche et donc on avait pied, on se dit qu'on peut faire là. Tous les gars d'Oyem, les rivières en saison sèche, ça ressemble au contenu d'un bidon. Hein. Voilà, donc c'est ça. Alors, les 3 nageurs, il y a un de 35 ans, il y a une fille de 17 ans et un autre de 15 ans. D'accord. 2 sont à Libreville. Le 35 ans, il évolue en principe au Sénégal, mais il est là jusqu'en janvier et il a fait son inscription. C'est un coureur de duathlon, coureur et nageur duathlon, deuxième au Sénégal, mais il est d'accord pour pouvoir faire cette compétition. Et ensuite, Sarah, qui est de Port-Gentil, qui vit à Port-Gentil, elle a 17 ans, elle veut faire aussi le 5 km. Greg, qui a 15 ans, il veut faire aussi le 5 km. Donc pour l'instant, 3 Gabonais. Dans le même sens, vous organisez un stage de formation en open water du 1er au 3 novembre. C'est bien ça. Un stage de formation en open water, donc en eau libre, c'est ça? Ça va se passer où, le stage de formation? Alors, toujours sur l'esplanade de l'ancien hôtel Dialogue. Oui. On va pouvoir tester déjà nos compétences et notre plan de sécurité au niveau du bassin qu'on aura mis en place. Et surtout, on a déjà fait des stages d'officiels, mais c'était des officiels en bassin. D'accord. Maintenant, ce que l'on veut faire, c'est transposer leurs connaissances du bassin à l'eau libre. D'accord. Est-ce que quand on est un bon nageur, on est un bon sauveteur en eau? Non, pas forcément. D'accord. C'est pas parce qu'on sait nager qu'on peut sauver quelqu'un qui se noie? Pas forcément. On peut être un bon nageur, être rapide, un nageur de sprint, mais ne pas savoir comment aborder quelqu'un. Par exemple, quand quelqu'un se noie, il faut une technique pour aller le chercher, sinon vous coulez tous les deux. Ensuite, une fois qu'on l'a pris, il faut pouvoir avoir une technique pour pouvoir le remorquer sans être fatigué en fait. Donc. Mais ce serait l'idéal, un bon nageur. Vous serez là pour organiser et superviser, ou bien vous allez participer en tant que nageur? Non, je serai là pour organiser. Malheureusement, je ne peux pas participer en tant que nageur, malheureusement. Monsieur le Président, on sort des Jeux Olympiques. Oui. Votre perspective à venir? On va toujours prendre les nageurs qui évoluent à l'étranger pour aller représenter le Gabon. Ou bien vous vous dites que on sort là, on prépare 3 ans, on envoie des Gabonais? Alors, les perspectives sont bonnes. Je vais commencer par rendre hommage à Noélie, encore une fois de plus, qui a fait une bonne prestation au JO, bien que non médaillée, et qui, au dernier championnat d'Afrique zone 2, est sortie de là sur 6 courses avec 5 médailles. D'accord. C'est un honneur. Elle est 2 fois vice-championne d'Afrique. Elle a 17 ans. On a un projet pour elle. Et le projet de la fédération, c'est celui de la jeunesse. C'est de dire qu'à travers la mise en place d'une série de compétitions locales sur plan d'eau ouvert, regardez qui on pourra drainer à court terme, former, perfectionner et regarder, envisager éventuellement une montée en puissance pour la natation professionnelle. Voilà. D'accord. Donc d'ici les prochains Jeux Olympiques, on aura des Gabonais. Alors, des Gabonais du Gabon. Alors, avant 2028, on a... Formés au Gabon par monsieur Kurt. Avant 2028, on a 2026, les Jeux Olympiques de la jeunesse au Sénégal. D'accord. Avant 2028, on a les Jeux du Commonwealth. Donc, c'est autant de challenges pour lesquels nous préparons les jeunes nageurs gabonais. Et si cette phase de détection et de montée en puissance à travers les temps révèle que ces derniers sont prêts pour 2028, c'est tant mieux. Le cas échéant, on a 2032. Si c'est quelqu'un d'autre qui prend le maillet ou le relais, on l'accompagnera à l'atteinte de cet objectif. Voilà. Monsieur le directeur technique, comment faire pour être affilié à la fédération? Comment? Il faut aller dans un club, s'inscrire, suivre les cours, participer aux compétitions nationales? Pas forcément. Il y a ce que nous avons de formulaire d'adhésion. Ensuite, pour la demande de licence, on vous remet ce formulaire, vous le remplissez et ensuite on vous teste. Une fois que vous êtes testé par des maîtres nageurs accrédités par la fédération et que le test est concluant, on peut maintenant vous prendre. Soit vous êtes affilié à un club, soit vous êtes nageur individuel. Mais avec une licence. Exactement. D'accord. Et les licences pourront être données le matin même de la compétition pour ceux-là qui sont des nageurs expérimentés, mais qui, faute d'emploi du temps, n'ont pas pu transmettre leur dossier à temps. Donc on se donne rendez-vous quel jour exactement pour la compétition en eau libre? Le premier rendez-vous, c'est demain. Demain. Pour la formation. D'accord.
Ensuite, pour la clôture de la formation, ce serait bien qu'on puisse avoir quand même une certaine visibilité pour qu'on puisse voir le dispositif mis en place. Et ensuite, pour la compétition, c'est le 1er décembre. D'accord. 1er décembre, 8h du matin. Je pense que ce sera déjà de belles images qu'on pourra voir sur place. D'accord. Donc, pour la formation, on commence le 1er novembre. On termine le 3 novembre. Et pour la compétition internationale qui s'appelle dénommée Open Water, voilà. Libreville Open Water. Libreville Open Water, ce sera le 1er décembre 2024 à Libreville, à la plage du lycée Léon Basse. C'est ça, l'esplanade du dialogue. L'esplanade du dialogue. On vous remercie, monsieur le président Swami et monsieur le directeur technique Kurt Ferry, d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui disons merci. Beaucoup, et on vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Bonne journée, bonne journée à vous. Merci. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.